de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Nkembo na yo kolo Yesu. Comme nous venons de le chanter, nos cœurs sont à l'unisson comme un seul homme. Ndenge toti koyemba mitema na biso esangani lokola moto moko. Pour célébrer la victoire de ton amour sur la mort. Pona ko sanzola elonga ya bolingo na oli kolo na nkufa. Alors permets-nous aujourd'hui par ton esprit Kolopesa biso nzela na nzela ya molimo na yo. que cela soit vraiment le cas du début à la fin de ce culte. Yango ezala bongo kobanda kino suka na mayangani oyo. Que même dans cette étape de la parole, Ezala na eteni oya liloba. pendant que nous sommes en train de t'écouter, nous parler, Na tango tozali koyoka yo kolobela biso. que l'Assemblée et moi-même, nous soyons en train de continuer à célébrer cet amour. Alléluia. Lisanga nanga moko tokoba kosanzola bolingo oyo. Voilà pourquoi je t'en supplie. Yango wana talatina na bondeli yo. Ne permets pas que je sois vu pendant ces instants. Kopesa nzela te ete ngai na monana na tango oyo. Que par ton Saint-Esprit, Na nzela molimo santu na yo. tu m'aides et tu m'accordes à réaliser cet exercice difficile. Osunga ngai pe osalisa ngai nakokisa mosala oyo ezali pasi. Cet exercice difficile de disparaître pour que toi seul tu sois vu et que tu Alléluia. apparaisses. Na bondeli yo ete nga na limwa kasi yo nde omonana. Toi et moi savons que je ne suis pas digne, Na koyebaka ete na longo bani te. mais gloire soit rendue à Dieu Kasi lokumbo ezonga epa na Nzambe. par Jésus-Christ, Na nzela na Yesu Kristo. pour le Saint-Esprit, Pona molimo santu. qui témoigne et atteste en moi Wazali kotatola pe kotalisa kati na ngai. que j'ai été rendu digne en toi, Christ. Ete yonde bonzambe na yo eleki likolo. Alors, permets que nous puissions être édifiés en ce dimanche spécial. Pesa nzela ete totongama na yenga oyo ya Au nom de bokese. Jésus, par le Saint-Esprit. Na kombo na Yesu na nzela molimo santu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Tokobetela nkolo Yesu maboko makasi. Non, je disais acclamer pour la gloire de Dieu. Alobaki tobeta nde maboko pona Je Yesu. pensais que je parlais à un peuple en un dimanche pascal Na banzaki qui nazolobela. acclame pour celui qui est Bota na mort, Nzambe pona mais bien plus encore qui est ressuscité. oya sekwi koleka. Gloire à Dieu. Kembo na Yahweh. Bien-aimé, tu sais, d'entrée de jeu, je vais te rappeler une bonne nouvelle comme tu es debout. Molinga milokola yo telemi na Il y a une différence yo. entre applaudir et acclamer. Eza na bokeseni. Lorsqu'on applaudit, on tape des mains seulement. Kembela. Tango babetaka maboko. Mais lorsqu'on acclame, on applaudit en associant des clameurs. Kasi tango bazali ko On sanzola. crie, Babetaka maboko on dit louange et gloire soit rendue à Jésus. Alors est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer Jésus, le ressuscité, celui qui est mort, et bien plus qui est ressuscité? Pendant que tu acclames, quelque chose est en train de ressusciter aussi. Nous ne sommes pas obligés d'attendre la fin de la prédication, parce que c'est sous la conduite du Saint-Esprit. Alléluia. Et ça peut se passer même maintenant. Pendant que tu es en train d'acclamer, je vois une maladie qui est en train de quitter le corps d'une personne. Pendant que tu es en train d'acclamer, je vois quelqu'un qui va recevoir une bonne nouvelle en son temps de sécu. Pendant que tu es en train d'acclamer, les ténèbres sont en train de reculer. Alors est-ce que quelqu'un peut m'aider encore à acclamer Jésus? Alléluia. Jésus. Jésus. Ressuscité. Jésus. C'est toi que nous célébrons ici et maintenant et aujourd'hui. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux m'aider à saluer ton voisin ou ta voisine? C'est un jour de joie aujourd'hui. J'ai aimé comment la chorale nous a conduits ici. Transmets-lui la joie et dis-lui que Jésus est ressuscité. Amen. Jésus est ressuscité, donc ton problème, donc ton problème ne va pas persister. Si la mort n'a pas pu retenir Jésus, il n'y a aucune forme de mort qui va te retenir toi. Parce que celui qui a vaincu la mort, il est en toi. Jésus aujourd'hui, par le Saint-Esprit, c'est toi et moi. Car nous sommes le corps du Christ. Que Dieu soit loué, nous pouvons nous asseoir. Je rends grâce à Dieu pour la vie, l'être et le mouvement qu'il m'accorde.
oyo apesi ngai sans lesquels je ne saurais pas être devant vous aujourd'hui. soki ezalaki yango te tokoki kotelema liboso na bino te lelo. Je bénis Dieu aussi pour la grâce qu'il m'accorde de me tenir devant vous justement. Natondi Nzambe mpo na ngolu asali ngai ya kotelema liboso na bino lisusu. C'est toujours un privilège, Ezali ntango nyonso libaku malamu un honneur, mpe lokumu mais également une lourde charge et mpe une lourde mokumba responsabilité monene que de pouvoir apporter la parole de Dieu. komema liloba na Nzambe. Surtout quand vous le faites, Mingi ndenge ozali kosala yango. là où vous êtes né même dans la foi. Soki oza kosala yango na esika oyo obotami na kondima. Parce que parmi nous, Po ete na kati na biso il y en a qui vous ont encadré à l'Écodim, eza na baoyo bakambi yo na ekodim, d'autres bamosusu qui vous ont encadré à la jeunesse, bakambi bino na jeunesse, d'autres encore qui vous ont encadré dans votre marche dans le Seigneur, mosusu akambi bino na etamboli na bino kati na au nkolo. point qu'ils pouvaient même vérifier Na tineta kotala lorsque votre barbe a beaucoup poussé. na ntango mandefu na yo Il vous rappelle tout le temps de la couper. akaniseli yo. Voilà. Il s'est reconnu. Donc, Ami, nous bénissons le Seigneur apamboli nkolo. pour cette circonstance. Mais je bénis aussi et surtout le Seigneur Apamboli mingi nkolo koleka. pour ce culte qui est doublement spécial. Pona mayangani oyo ezali na bokeseni na lolenge mibale. La première raison Ya tina ya liboso que nous connaissons nous tous, oyo toyebi biso banso c'est qu'à travers le monde, ete na molongo mobimba et je précise, pe na tie mokolo to chaque fois que j'entends ça et que je réalise na ça, ntango nyonso nazali que mon Rédempteur, naza koyoka yango ete mosikoli na mon ngai Sauveur, mobikisi na mon ngai Seigneur et mon Dieu, kolo na ngai pe nzambe celui na que ngai moi j'ai choisi, oyo nga na celui pona qui m'a choisi et qui t'a choisi, oyo apona nga apona est pe yo célébré à travers le monde. ye akembelami na C'est molongo un sujet de mobimba fierté. ezali ntina ya kobeta tolo Parce que les autres, po ete bamosusu on les a appelés des dieux. babenga bango banzambe D'autres se sont même appelés des dieux. bamosusu bamibenga banzambe Mais aujourd'hui où nous parlons, kasi lelo tokoloba nous pouvons pas, avec l'aide de la science, tokoki te na lolenge ya mayele ya bato on peut, avec l'aide de la science, tokoki na lolenge ya mayele ya bato aller vérifier dans leur tombeau. kokende kotala na malita na bango Ils n'ont jamais réussi à vaincre la mort. batikala kolonga liwa te Bien aimé, c'est une grande fierté. molingami eza ntina ya kobeta tolo. Vous savez, pour nous autres qui avons aussi eu la grâce souvent évoluer de l'autre côté en Europe, oyi mpona motei oza na ngolu ya kozala na ngambo mosusu ya mokili. vous êtes dans des pays, comme c'est le cas par exemple pour moi, dans des pays où on n'a pas une religion fixe. Ils sont athées, ils sont laïcs. ofandi na kati ya mboka oyo eyamba ezali moko te to bato bandimelaka te. Et donc, ce qui fait que cette laïcité et cette liberté permet aux gens d'avoir plusieurs religions ou confessions. boye bonsomi wana ezotindika mutu na mutu apona eyamba na ye to lolenge na ye Et kosambela. donc, vous vous retrouvez à l'école, au boulot ou à l'université, okomi na etelo na mosala to na etelo likolo chacun avec son Dieu. moto na moto na nzambe na ye. Mais là où le match est fini et il n'y a Alléluia. pas de débat, epai wapi match ese sili pe C'est que kobela le na mien, ye ete oyo ngai il a vaincu Hosanna. la mort. ya longa liwa Bien aimé, ça a tout son sens de dire ça. molingami wana eza ntina na betela ngo lisolo. Surtout quand vous êtes au milieu des gens qui prétendent avoir un Dieu aussi. Soki mingi ofandi na bato oyo bango mpe babeta tola banzambe na bango ya mike. Le débat, la question qui tranche le débat, oyo eza likambo ezokata kobendana c'est la raison pour laquelle cet homme de Galilée est Alléluia. célébré à travers le monde aujourd'hui. ezali ntina na yango moto ya Galilée akembelemi na mokili mobimba. C'est pour ça que premièrement, c'est la première raison pour laquelle ce culte est spécial. yango ezali ntina ya yambo oyo mayangani oyo ezali ya bokeseni. La deuxième raison, j'ai dit doublement spécial. Donc la deuxième raison, boye ntina ya mibale c'est parce que ce culte pascal ou ce culte de Pâques ezali ete mayangani oyo ya pasika est un culte pascal qui tombe dans une année où le thème de l'année est que ton règne vienne. ezali mayangani oyo ezali kokwea na mbula ya sika oyo mama na likambo ezali ete bokonzi na yo eya. Parce que la Pâque, po ete pasika la mort et la résurrection de Jésus, kufa pe liseko na Yesu c'est la victoire d'un royaume sur un autre. Alléluia. ezali elonga ya bokonzi moko likolo ya mosusu. C'est la victoire d'un règne sur un autre. ezali elonga ya bokonzi moko likolo ya Et c'est mosusu. pour ces deux raisons que ce culte est doublement spécial aujourd'hui. yango tala ntina mayangani oyo ezali ya bokeseni
et pour laquelle vous et moi nous devons être attentifs à ce que l'Esprit va dire à l'Église. Alors voilà pourquoi la parole d'aujourd'hui va s'inscrire dans la suite des interventions du pasteur lui-même, mais également des hommes de Dieu, Papa Jean-Pierre et Papa Placide, qui sont intervenus sur ce même sujet. Et je vais donc m'inscrire et me mettre sous cette grâce qui a déjà coulé dans ce grand thème aujourd'hui. Et aujourd'hui, moi, je vais prendre un aspect particulier de ce grand thème qui fait un lien avec la mort et la résurrection de Jésus. Donc aujourd'hui, nous allons être au croisement. Très bien. Entre le grand thème de l'année et la circonstance de ce culte doublement spécial. Et pour le thème que Dieu a mis dans mon cœur pour que nous puissions le noter et le retenir, c'est en Jésus-Christ, virgule, le règne de la mort, virgule, a été vidé de son pouvoir. Trois choses dans ce thème. La première, c'est que c'est en Jésus-Christ. Deuxièmement, que le règne de la mort, donc il y a un règne de la mort, a été, troisièmement, vidé de son pouvoir. Plusieurs passages de la Bible peuvent nous permettre de développer cela. Mais j'ai eu à cœur de la part du Seigneur que nous puissions en développer ou en prendre deux seulement aujourd'hui. Ce sont les deux passages que je nous propose. Nous allons lire la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Le premier passage est dans 1 Corinthiens chapitre 15, du verset 55. On va commencer au verset 54. Du verset 54 au verset 57. Et le verset 54, on prendra à partir de la partie B. Pour celles et ceux qui ont lui second, vous allez voir, il y a partie B. Chapitre 15, verset 54 à 57. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. La mort a été engloutie dans la victoire. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, oh liwa, où est ta victoire? elonga na yo eza wapi? Ô mort, oh nkufa, où est ton aiguillon? wapi nzube na yo? L'aiguillon de la mort, nzube ya nkufa, c'est le péché, ezali lisumu. et la puissance du péché, benguya ya lisumu, c'est la loi. ezali mobeko. Mais, kasi, gloire à Dieu, mais, kasi, grâce soit rendue à Dieu, qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le deuxième passage et dernier pour aujourd'hui. C'est une longue lecture parce que c'est trois histoires en une seule. C'est dans Marc chapitre 5. Versets 1 à 3. Versets 6 à 8. Et nous allons prendre un troisième morceau selon que l'Esprit va nous conduire. Marc chapitre 5, versets 1 à 3. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme
motomoko sortant de sépulcre obimaka na malita et possédé d'un esprit impur. pe akonzamaki na molimo ya mbindo. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres Moto oyo azalaki na efandelo na ye na kati na malita et personne ne pouvait le lier. pe moto akoki kokanga ye basinga azalaki te. Verset 3 à la fin, il est dit, même avec une chaîne, on ne pouvait le lier. Ezala na minyololo bakoki kokanga ye ezalaki te. Verset 6 au verset 8. Molongo ya motoba kino na mwambe. Ayant vu Jésus de loin, Amoni Yesu na mosika, il a couru et se prosternant devant lui. apoti mbango pe amibwaki na makolo na ye. Et s'écria d'une voix forte, Pe angangi na mongongo makasi. qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Très-Haut? Nini yango ezali kati na yo na ngai Yesu mwana na Nzambe na likolo. Je t'en supplie au nom de Jésus, Na bondeli yo na kombo na Yesu. ne me tourmente pas. Konyonga nga te. Car Jésus lui disait, Pete Yesu abane kolobela ye. sors de cet homme, esprit Bima impur. na kati na nzoto ya moto oyo molimo na mbindo. Verset 21. Molongo ya tuku mibale na moko. Non, nous allons prendre verset 25. Tozwi molongo ya tuku mibale na mitano. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang Nzoka ezalaki na mwasi moko abandaki kotungisama na makila kosopana. depuis 12 ans. Na bambula zomi na mibale. Et elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Pe anyokoma mingi na maboko ya minganga ebele. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Ye aponjola nyonso azalaki na yango. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Pe ye azwa lisungi te. Mais elle est allée plutôt en empirant. Kasi likambo na ye bandeki kokende na kobeba makasi. Ayant entendu parler de Jésus, Na koyokaka ete Yesu azali kolia. elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Ayaki na etuluku na bato na sima pe asimbaki elamba na ye. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Po ete alobaki na ye moko ete soki na kosimba elamba na ye na kobika. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie. Na eleko moko kosopana ya makila etikaki pe ayokaki na nzoto na ete abiki. Parole de l'Éternel. Liloba na Yahweh. Amen. Bien-aimé, d'entrée de jeu en introduction, ce que je peux nous dire déjà, Molingami na kobanda mateya o na koyebisa bino. qui peuvent nous aider à mieux comprendre la suite, Ekoki kosunga biso ya kososola sima. c'est de premièrement nous rappeler que la Bible tout entière Ezali kokanisela biso ete Biblia mobimba. est une histoire de l'accomplissement du plan de Dieu pour le salut de l'humanité. Ezali lisolo ya bokokisami ya mabongisi na Nzambe mpona lobiko ya molongo mobimba. L'accomplissement du plan de Dieu pour le salut de l'humanité en Christ. Biblia mobimba ezali bokokisami ya manaka na Nzambe mpona bato nyonso kati na Kristo. Et c'est la Bible tout entière qui nous le montre. Ezali Biblia mobimba nde ezali kotalisa biso yango. En deux parties. Na eteni Ce mibale. n'est pas notre sujet d'aujourd'hui, c'est juste un rappel. Ezali ka kokanisela biso. Vous et moi, nous savons très bien Yo nanga toyebi que yango. nous avons l'Ancien et le Nouveau Testament. Tozali na boyokani ya kala pe ya sika. Mais le point commun Kasi esika bazali de kosangana. ces deux grandes parties de cette même histoire, Ya biteni mibale oyo ya masolo. c'est qu'il s'agit de l'accomplissement de ce plan-là, Ete ezali bokokisami ya mabongisi wana. mais en un homme, Kasi na kati na moto. à savoir Jésus-Christ. Na koyebaka Yesu Kristo. Et ce qui est intéressant, We oyo eza na motuya. c'est que ce plan pour qu'il s'accomplisse, Ete mabongisi wana po ete kokisama. il consistait à quoi? Yango esengelaki nini? Il consistait en la venue, Esengelaki na boyei, la mort na nkufa, et la résurrection pe de na Jésus-Christ. lisekwa na Yesu Kristo. Amen. Et donc, nous, en tant que disciples de Jésus-Christ, Biso lokola bayekoli na Yesu. nous devons comprendre le lien qu'il y a entre la Bible et nous en tant que disciples de Jésus-Christ. Esengeli tango nyonso moyekoli na Yesu asosolaka. Bokangani oyo ezali kati na biso na Biblia. Comme ce mot l'indique, disciple, Lokola elobeli wana elobi moyekoli. en tant que disciples de Jésus-Christ, Lokola moyekoli na Kristo. lorsque nous abordons la Bible, lorsque nous lisons, méditons ou étudions la Bible, Na tango tozali kotanga Biblia tokomanyola yango. il faut que par l'aide du Saint-Esprit, Esengeli na nzela molimo mosantu. nous puissions retrouver en filigrane ce plan-là jusque dans le Nouveau Testament. Tokuta ata na ndenge ya kobombama manaka wana ya Nzambe kino na boyokani ya sika. En tant que disciples de Jésus, Lokola bayekoli na Yesu. nous ne pouvons pas lire, méditer, étudier la Bible
de l'Ancien au Nouveau Testament et de ne pas retrouver Jésus. Parce qu'il est question de lui-même lorsqu'il n'était pas encore venu. Ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui, mais le Seigneur nous fera grâce, on pourra voir comment dans l'Ancien Testament, plusieurs choses, plusieurs épisodes, plusieurs histoires, en réalité étaient en train de dire dans d'autres termes codés et cachés de cet accomplissement de la venue, la mort et la résurrection. Deuxième chose, en guise d'introduction, c'est que il faut que nous puissions nous rappeler dans le cadre de cet accomplissement-là l'importance de la résurrection de Christ qui vient comme la signature et qui vient mettre le sceau et le cachet à l'accomplissement de ce plan-là. La résurrection de Christ comme une signature, un sceau, un cachet de l'accomplissement de ce plan. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 13. 13 à 14 et verset 17. Paul nous le dit. Quand il parle aux Corinthiens, il dit, si il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. Or, bien-aimés, il n'y a pas de résurrection de mort sans mort. C'est ce que Paul est en train de nous dire. Parce qu'on ne peut pas évoquer la résurrection sans évoquer la mort. Si on parle de la résurrection, c'est parce qu'il y a eu un passage de l'état de mort à l'état de vie. On ne peut pas parler de la résurrection sans évoquer la mort. Merci, homme de Dieu. Les mots ici sont bien choisis. L'isolo yalise quoi? L'histoire de la résurrection ne peut pas être racontée sans évoquer la mort, sans citer la mort. Amen. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3 à 4. C'est toujours Paul qui parle aux Corinthiens. Il dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour. Il ajoute et rajoute encore et il rappelle encore, selon les Écritures. Ephésiens chapitre 4 verset 9 à 10. Oh, que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir, d'accomplir toutes choses. J'ai beaucoup aimé comment l'homme de Dieu, Papa Paul a dit, l'isolo yalise quoi. Cette histoire de la résurrection, qui est un cachet, un sceau de l'accomplissement de ce plan-là, ne peut pas être raconté sans citer, évoquer la mort.
À-t-elle enseigne que Paul, lorsqu'on prend les deux passages que je viens de nous donner, il insiste sur deux choses. Et c'est quelque chose que notre papa, le pasteur, nous a rappelé ici pendant qu'il parlait de ce grand thème. Quand il a parlé du signe avec le paralytique, les deux dernières prédications avant que le pasteur Patrick ne passe, il a insisté sur quelque chose et je renforce ce message. On ne peut pas parler de la résurrection sans parler de la mort et l'ensevelissement. Et il a dit, je vais le redire avec ses propres mots, parce que si nous disons qu'il est ressuscité et qu'il n'y a pas eu ensevelissement, ça donne raison à ces rigolos là qui disaient qu'on a volé le corps. Oui, qu'on a volé le corps. Or, notre Seigneur, son corps n'a pas été volé. La mort n'a pas pu le retenir. Au point que le tombeau aujourd'hui est vide. Alléluia. Paul dit, on ne peut pas raconter l'histoire de la résurrection sans citer la mort. Et si on cite la mort, il faut préciser bien là qu'il y a eu ensevelissement. C'est une manière de dire, il était vraiment mort. Celui qui est vraiment ressuscité était vraiment mort. Alléluia. Et il va beaucoup plus loin. Il dit, parce qu'il était vraiment mort, il est descendu. Si vous dites qu'il est monté, si on voit et on témoigne qu'il est monté, c'est parce qu'il était d'abord descendu. Ne peut descendre. Et ici on parle du séjour des morts, on le verra après. Que celui qui était mort et qui a été enseveli. Quelque chose d'autre qu'on peut noter. Et parce qu'on ne peut pas parler de l'importance de la résurrection sans évoquer la mort, alors ça veut dire aussi qu'on ne peut pas parler de cette importance de la résurrection. Très bien. Sans parler ou sans évoquer de la nécessité de vaincre la mort. L'importance de la résurrection ou l'histoire de l'importance de la résurrection est indissociable de la nécessité de vaincre la mort. L'importance d'un côté et la nécessité de l'autre. L'importance et le fait qu'il fallait vaincre la mort de l'autre côté. Pourquoi? À cause de la séparation spirituelle et éternelle qui était entrée entre nous et Dieu. C'est pas notre sujet d'aujourd'hui, je vais aller vite, mais nous le savons, vous et moi, je rappelle que la semence de la mort a été introduite par la désobéissance et donc le péché de l'homme. Mais deuxièmement, pourquoi cette nécessité de vaincre la mort? À cause de son pouvoir qui s'était étendu et répandu en domination sur l'humanité. Le premier stade, c'est l'introduction de la semence de la mort, qui justifiait que
Il y a quelque chose, au commencement, il n'en était pas ainsi. Il faut vaincre cela. Mais deuxièmement, c'est aussi et surtout parce que la mort a répandu et étendu sa domination sur l'humanité. Or, on a ici deux caractéristiques qui nous parlent déjà d'un règne, d'un royaume. Parce que tout bon royaume qui se respecte, tout bon royaume digne de ce nom, doit faire ces deux choses-là. On l'a vu dans l'histoire même de l'humanité. Tous les grands empereurs et tous les grands rois, pour que l'on puisse vraiment dire que c'est un grand roi et un grand empereur, il faut qu'il étende son influence et qu'il domine. Et c'est ce que la semence de la mort a fait, au point que l'on peut parler vraiment du règne de la mort. Dans Romains chapitre 5, verset 5, Romains chapitre 5, verset 12 et 14, Paul dit quelque chose dans laquelle on retrouve ces deux choses qui caractérisent le règne de la mort. Il dit c'est pourquoi comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Verset 14. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Et ça s'est pas arrêté là. Même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à Adam. Paul nous dit ici qu'effectivement on retrouve ces deux caractéristiques d'un règne qui s'étend et qui domine. Et à travers la Bible et l'histoire de l'humanité, on voit comment ce règne a fait ravage. Le premier effet que l'on voit, je passerai rapidement, c'est pas notre sujet. Le premier effet que l'on voit, la première manifestation physique du règne de la mort, c'est le meurtre d'Abel. Je me suis toujours posé la question. Caïn, à qui on n'a jamais raconté l'histoire de meurtre, de tuer, qui n'a jamais vu où est-ce qu'on a tué quelqu'un, d'où lui est venue cette semence, cette intention et l'intelligence de réussir à ôter la vie à quelqu'un. La semence est le pouvoir du règne de la mort. Mais on voit encore plus une chute progressive de la longévité. Quand vous regardez dans les Écritures, vous commencez à partir de Genèse et vous commencez à avancer. Les gens pouvaient vivre jusqu'à 900 et quelques ans. Mais même ça a chuté. On voit l'apparition des maladies et des infirmités. Au point que dans Jean chapitre 9, la Bible parle même de quelqu'un qui est né avec une maladie, qui est né aveugle. Des choses qu'on ne voyait, qu'on ne connaissait pas avant. Mais au fil du temps, plus on avançait dans le temps, on commence même à connaître et parler des gens qui peuvent naître avec la maladie. La semence est le règne de la mort. Les difficultés dans la vie.
savez, je disais au début, pour nous qui sommes de l'autre côté avec des personnes qui sont très dans la laïcité, l'athéisme. Ils vous posent souvent des questions au boulot, à l'école ou dans la rue. Si votre Dieu est vraiment Dieu, s'il existe vraiment, pourquoi tous ces problèmes dans le monde? Pourquoi toutes ces maladies, ces calamités et toutes ces choses que l'on voit? La réponse, la semence est le règne de la mort. Nous avons vu aussi des grands hommes de Dieu ou des grands hommes d'État qui ont été emportés avant l'heure de manière prématurée. Oui, la mort est notre passage à nous tous. Mais il y en a qui sont partis de manière prématurée avant l'heure. Ôtés à la vie. La semence est le règne de la mort. Il y avait donc une nécessité de vaincre le règne de la mort. Et parce qu'il y avait cette nécessité, ce qui était une nécessité est devenu une promesse de Dieu. Il y avait la nécessité de vaincre la mort. Et comme Dieu avait cette pensée, il était intentionnel dans cela. Il en a fait la promesse. Osée chapitre 13 verset 14. Je les délivrerai de la puissance du séjour des morts. Je les rachèterai de la mort. Ô mort, je serai ta mort. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Que Dieu te bénisse. Oh mort, je serai ta mort. C'est Dieu qui parle ici. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Peu importe la forme que le règne de la mort a commencé à prendre, c'est la pensée et la volonté de Dieu que ce règne cesse et s'arrête. Amen. Ici, le prophète parle de la part du Seigneur. Il dit, ô mort, je serai ta mort. Ô séjour des morts, je serai ton désastre. Et c'est dans ce passage de Osée que Paul a tiré le passage que nous avons lu, vous et moi, au début. Ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, où est ton pouvoir? C'était tellement une nécessité que Dieu en a fait une affaire personnelle. Et il a promis. Il s'est engagé et il est entré dans cette affaire-là. Je dis à quelqu'un ici, peu importe quelle forme la mort a commencé à prendre dans ta vie ou dans ta maison, Amen. Le Seigneur est engagé lui-même dans cette affaire de vaincre la mort. Il ne s'arrête pas là. Ésaïe chapitre 61, verset 1 à 2. C'est Ésaïe qui parle et il prophétise ici. Il parle justement de l'accomplissement de ce plan de vaincre la mort. Vaincre le règne de la mort et tous ses effets. Oui, avec toutes ses formes. Esaïe dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Qui sont les malheureux ou les pauvres ici? Ce sont les pauvres en esprit. Pourquoi pauvres en esprit? Parce qu'il y a un ennemi spirituel qui les a rendus pauvres. Il y a un ennemi spirituel qui est en train de les appauvrir. Il continue, il dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs
captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Et c'est la fin qui me plaît beaucoup. Un jour de vengeance de notre Dieu. Justement, Esaïe est en train de dire tout ce que le règne de la mort est en train de causer, parce que c'est une nécessité de la vaincre. Je m'engage et je promets qu'on va la vaincre. Parce qu'Esaïe parle de la part de Dieu. Et non seulement on va la vaincre, mais j'aime ce que Papa Paulin a dit, Tokozongisa. Ce qui a été fait, il y a un jour de vengeance de l'Éternel. Tout ce que la mort a causé dans l'humanité, le plan de l'accomplissement du salut de Dieu en Jésus-Christ vient renverser et inverser le processus. Alléluia. Et le temps nous manquerait de parler des nombreux épisodes dans la Bible, dans l'Ancien Testament, qui annoncent justement cette victoire du règne de la vie sur le règne de la mort. Mais ce que je peux souligner, c'est qu'on peut en prendre 2, 3. On peut en citer 2, 3. La résurrection du fils de la Sunamite ressuscité par Élisée nous annonce déjà une résurrection que Jésus lui-même va opérer de la même manière. Dans Marc chapitre 5 qu'on a lu justement. La résurrection du fils de la veuve de Sarepta nous annonce en fait indirectement la résurrection du fils de la veuve de Naïn. Et on peut avoir beaucoup d'éléments comme ça. La guérison de Naaman nous montre que Jésus, il y aura un temps où la guérison viendra mettre fin au règne de la mort dans la santé. Et même David, l'homme selon le cœur de Dieu, lui de la descendance duquel le Seigneur est venu, même lui pendant sa vie nous a donné un signe, une image qui annonçait ce que Jésus serait venu faire. Et là je me tourne vers les adorateurs. David en tant qu'adorateur, et une des rares fois, pour ne pas dire la seule fois, vous regarderez dans votre Bible qui en adorant a chassé un démon. Il a chassé un esprit impur, l'esprit qui tourmentait Saül. Ma Bible me dit très clairement dans 1 Samuel chapitre 16, David jouait et l'esprit impur s'est retiré de Saül. Pour ne citer que ces exemples-là, nous voyons que dès l'Ancien Testament, il y avait des annonces de la victoire du règne de la vie sur le règne de la mort. Mais ce n'était pas encore complet ni accompli. Et ça ne pouvait et devait s'accomplir qu'en Jésus-Christ. Parce que jusque-là, c'est vrai que peut-être David a joué et l'esprit s'est retiré. Mais jusque-là, on n'avait encore jamais vu quelqu'un exercer l'autorité et commander à des esprits méchants et des démons de sortir et de partir. J'ai envie de dire, si on doit parler à la manière des hommes, quand David jouait, lui n'y était pour rien. C'est l'Esprit de Dieu qui a mis en déroute l'esprit qui tourmentait Saül. Mais quand Jésus vient, lui, il est intentionnel et il parle aux démons. Il commande aux démons et les démons partent.
J'ai une bonne nouvelle que je souhaite rappeler à quelqu'un aujourd'hui. Parce que tu as Jésus en toi, tu as le droit et le pouvoir de commander aux démons qui tourmentent ta santé, ta famille et tes enfants de prendre leur bagage, de piller bagage et de partir. Et par la grâce de Dieu et sous l'onction du Saint-Esprit, aujourd'hui lorsque nous allons prier, tu vas m'aider à déclarer cela. Parce que Jésus est en toi et tu as le pouvoir de dire aux démons de partir. Jusque-là, personne n'avait commandé, n'avait exercé autorité sur les démons. Jamais. Et la Bible nous le prouve. Les humains et les démons sont étonnés quand Jésus fait ça. Les docteurs, les scribes et pharisiens, les docteurs de la loi, ceux qui ont justement, ceux qui ont tout vu, quand il fait ça, il dit ça c'est une nouvelle technologie. Nous n'avons jamais vu ça. Il commande aux démons. Mais ça ne s'arrête pas là. Il est une chose de commander aux démons. Il est une chose bateau ça paye. Il commande aux démons. Mais les gens ne s'arrêtent pas là. Il leur commande et puis va képer. Ce n'était pas encore complet. Il fallait que Jésus vienne. Pourquoi ce n'était pas complet? Parce que même les démons aussi le reconnaissent. Quand ils le voient, eux, ils courent vers Jésus. Il dit, que nous veux-tu, Jésus? Tu es venu nous tourmenter. C'est un peu comme pour dire, mais Ernest, qu'est-ce que tu fais ici? Des gens qui sont habitués à étendre le règne de la mort. Alléluia. Parce que les démons sont les agents du royaume de la mort. Oui. Mais ils savent qu'il y a un temps où la fin leur est imposée et fixée. Amen. Je rappelle à quelqu'un ici une bonne nouvelle. Peu importe de quelle génération à laquelle ça remonte cette affaire dans notre famille. Puisque nous sommes en Jésus-Christ, il y a une fin à ça. Même les démons sont étonnés. Ils disent, mais qu'est-ce que tu fais ici maintenant? Tu es venu nous tourmenter. Fikabiso tranquille. Le règne de la mort n'est pas encore fini. Et j'aurais souhaité être là présent dans cette scène. Et de voir Jésus leur dire, c'est vous qui n'êtes pas informés. C'est vous qui n'êtes pas à jour. C'est vous qui n'avez pas l'actualité. Internet n'a pas bugué. Vous n'avez pas l'actualité. Dans l'actualité spirituelle et du ciel, le plan du salut de l'humanité est en train de s'accomplir. Jean-Baptiste est en train d'envoyer des gens dire à Jésus, demandez-lui. Est-ce que c'est vraiment lui qui devait venir? Demandez-lui. Est-ce que c'est vraiment le moment? Est-ce que c'est enfin le moment? Cette histoire va vraiment s'arrêter ou pas? La réponse que Jésus lui donne, il dit, allez lui dire. Non pas que c'est moi. Il ne dit pas c'est moi directement. Il dit, le paralytique saute et marche. Les démons sont chassés. Et la bonne nouvelle est répandue. Pourquoi? Parce que lorsque Jésus est là, c'est là que s'accomplit vraiment la victoire sur le règne de la mort. Bien-aimé papa, maman, frères et sœurs, toi qui as Jésus en toi, tu as la victoire sur le règne de la mort sur toutes ses formes. En ce dimanche pascal, c'est une occasion pour moi, par le Saint-Esprit, de te rappeler que tu as la victoire sur le règne de la mort. Parce que la mort a été vidée de son pouvoir. Tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament n'était que l'image, n'était que des annonces. Parce que même Élisée qu'on a cité, vous et moi, qui a ressuscité le fils de cette veuve,
pour annoncer que Jésus aussi allait le faire, lui-même a été retenu par la mort. Donc tout ce qu'il a fait là, c'était juste pour annoncer. Ce n'était pas pour vaincre la mort. Sinon lui-même ne devait pas être vaincu par la mort. 2 Rois, chapitre 13, verset 14. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Non seulement on nous dit qu'il est mort, mais il est mort de maladie. Donc ce n'était pas lui. Et même Élie n'a pas eu l'occasion de défier la mort face à face. Quelqu'un me dirait, mais oui, c'est normal parce qu'on l'a enlevé. Laissez-moi vous dire, un bon natif de Kinshasa, un bon Kinois, et je vais nous le prouver. Parce que lorsque au jour de sa chair, quand il était encore vivant, quand il en a eu l'occasion, tout l'a mouillé. La mort est venue en face. On dit Akimi Komba, Master Akimi Komba. La Bible dit très clairement, 1 Roi chapitre 19, verset 1 à 4. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'Élie avait fait. Et Jézabel envoya un message à Élie pour lui dire, les dieux me traitent avec la dernière rigueur. Si demain à 7 heures je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux, les prophètes de Baal. Élie envoya cela, se leva, et j'aime comment la Bible est merveilleuse. Il s'en alla pour sauver sa vie. Bible faut que Master Kimi Komba ache poids abateli vie na yemoko. Mais j'en connais un qui n'a pas épargné sa vie. Il n'a pas refusé de donner sa vie pour pouvoir vaincre la mort. Il y avait une nécessité de vaincre la mort, mais personne ne pouvait le faire. Parce qu'il est une chose d'annoncer, mais il en est une autre de l'accomplir. Et un seul pouvait l'accomplir. C'est celui que nous sommes en train de célébrer ici aujourd'hui en ce culte de Pâques. Nous sommes en train de célébrer, comme les centres l'ont chanté, la victoire de quelqu'un qui par amour a accepté de ne pas fuir. Même lorsque c'était devenu dur, même lorsque c'était devenu accablant, et que même son côté humain a voulu dire éloigne de moi cette coupe, il se ressaisit et il dit Macho ekosi la bongote, non pas ma volonté mais ta volonté, parce qu'il y a une maman à Salongo, parce qu'il y a un papa à Salongo, parce qu'il y a une JMC à Salongo qui doit devenir plus puissant que la mort. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce n'était pas Élie. Élie n'a pas vaincu la mort. Heureusement que Jésus est venu. Oh, gloire à Dieu, je sens de pouvoir ouvrir cette parenthèse. Ça ne pouvait pas être Élie. Parce qu'au-delà du fait que Master Akima Komba, ce n'était pas sa mission. Ce n'était pas sa mission de vaincre la mort. Sa mission à lui, c'était de ramener les cœurs du peuple vers Dieu. Amen. Luc chapitre 1 verset 17. Lorsqu'on parle de Jean-Baptiste, on dit qu'il marcha devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Le mandat, la mission, le manteau de Élie était sur lui. Cette mission-là, c'était de ramener les cœurs. Nous sommes dans Luc chapitre 1 verset 17. De ramener les cœurs des pères vers les enfants, les rebelles à la sagesse des justes,
afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. La mission qui était rattachée à Élie, que Jean-Baptiste continue, n'était pas de vaincre la mort. Il fallait que Jésus vienne vaincre la mort. Et heureusement que Jésus est venu. Parce que dans Luc chapitre 4, verset 16 à 20, la première fois qu'on lui remet le rouleau, gloire à Dieu, et qu'il l'ouvre, lui qui est Dieu et qui est omniscient, il peut et il sait, il a la capacité de choisir n'importe quelle citation. Mais il en choisit une, comme pour dire le détail et le job description de ma mission. Avant l'étape finale, c'est de vider chaque domaine, chaque terrain où le règne de la mort a gagné du terrain. Il parle de la guérison, il parle de la délivrance, il parle même de la restauration des cœurs brisés. Beaucoup de manifestations du règne de la mort. Et c'est là que nous entrons, et pour terminer dans Marc chapitre 5. Ce qui m'intéresse avec ce passage, sur lequel nous allons nous reposer pour voir comment Jésus a progressivement vidé la mort, le règne de la mort de son pouvoir. C'est qu'au milieu de plusieurs exemples qu'on a dans la Bible, celui-ci m'intéresse plus particulièrement parce qu'en un seul et même chapitre, on a 3 histoires. Et au-delà d'avoir 3 histoires, chacune de ces 3 histoires est l'image de 3 grands groupes de manifestations et des effets du règne de la mort. Et le livre de Marc est intéressant parce que c'est celui qui, plus que les autres, quand il parle de guérison, il parle à la fois de guérison de maladie, mais aussi de guérison des esprits impurs. Un peu comme pour dire, de la même manière que guérir, c'est vider la mort de son pouvoir. La délivrance aussi, la guérison des démoniaques et des esprits impurs en fait partie aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce chapitre ici, on a les 3 grands groupes. On a la guérison d'une maladie. On a la guérison d'un démoniaque, comme la Bible le dit. Elle dit guérison, elle ne parle pas de... Elle dit guérison d'un démoniaque. Pour évoquer sa délivrance. Et troisièmement, on parle d'une résurrection dans le même chapitre. Nous allons prendre chacun des 3 et nous allons prier. C'est dans ce sens que nous allons prier. La première histoire qui nous est relatée, on l'a lu déjà tout à l'heure, je vais aller rapidement. C'est la possession d'un esprit impur. Dans ce culte de Pâques, je viens avec tout l'amour que je porte pour nous. Nous rappeler que célébrer la Pâque, la mort et surtout la résurrection de Jésus-Christ, c'est de se rappeler, de nous rappeler que nous avons été rendus vainqueurs du règne de la mort. Même dans les cas de possession d'esprits impurs et de démons. Ici dans ce chapitre, la partie de la possession démoniaque nous montre quelque chose d'intéressant. C'est que le règne de la mort, lorsqu'il vient dans la vie d'une personne, dans une famille, sous forme de possession démoniaque et d'esprit impur, on commence à remarquer certains états, certaines conditions qui sont le fruit
des agents du règne de la mort dans cette famille ou dans cette vie. Gloire à Dieu, c'est vraiment ça. Parce que lorsqu'on a lu, vous et moi, on a vu que ce possédé, parce qu'il était possédé, il allait dormir dans les sépulcres, il se faisait du mal lui-même et on ne pouvait même pas le lier avec une chaîne normale. Le règne de la mort, sous cette forme de possession démoniaque et d'esprit impur, peut changer les conditions de la vie d'une personne. Les effets physiques ou visibles se voient dans la santé, se voient dans ses réalités professionnelles, se voient dans la sécheresse financière, se voient dans beaucoup de domaines de sa vie. Mais en réalité, c'est le règne de la mort sous forme de la possession démoniaque. C'est pas notre sujet d'aujourd'hui, mais je donne l'exemple de cette femme qui avait le dos courbé. Ma Bible à moi et la vôtre nous dit très clairement, c'était pas sur le poids de l'âge. C'était un esprit impur qui l'avait courbé comme ça. Bon nombre d'entre nous, nous pouvons faire face à certains aspects de nos vies où nous remarquons que c'est courbé, c'est incliné. Les conditions de vie ou les façons d'être dans cet aspect-là sont courbés, sont dérangés, sont abîmés. Le règne de la mort par la possession démoniaque. Mais ce qui est intéressant ici, Jésus-Christ, lorsqu'il vient, et c'est la bonne nouvelle que je rappelle à quelqu'un, célébrer la Pâque, célébrer la mort et surtout la résurrection du Seigneur Jésus, c'est de se rappeler que nous avons cette victoire sur le règne de la mort, même dans ce domaine-là. Amen. Parce que Jésus, quand il est venu, il n'a pas négocié avec les démons. Il a commandé, il a exercé autorité et il leur a ordonné de laisser ce qu'ils possédaient. La première bonne nouvelle que je nous rappelle à partir de ce livre, de cette portion d'écriture, c'est que le règne de la vie, sa victoire sur le règne de la mort, et notre victoire même sur le règne des possessions démoniaques et des esprits impurs. Bien-aimés frères et sœurs, on se rappelle, je viens nous dire, il y a peut-être certains aspects où quand tu observes, tu regardes, tu te rends compte que cette instabilité, cette courbure, cet état abîmé n'est plus normal. Cette situation a perduré, a trop traîné. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. S'il y a bien un jour qu'il faut nous rappeler à nous-mêmes, mais surtout à ces situations-là, qui trop c'est trop, ça doit s'arrêter. C'est ce jour ici où nous célébrons la résurrection. Amen. La deuxième chose qui m'intéresse ici, c'est que lorsqu'on passe de l'épisode de la guérison du démoniaque, on arrive dans un autre épisode où il guérit, mais c'est une guérison particulière qui me frappe ici. C'est une femme à la perte de sang. Il y a trois choses qui me frappent ici. La première, c'est qu'elle a été dans cette condition-là
Ici, on n'est plus dans le cas du règne de la mort par la possession démoniaque. Mais on est vraiment dans le cas de la santé. Et la santé au sens large, et on va le voir, parce que ce n'est pas que le corps, mais cette situation dans le corps a touché même son âme et son cœur. C'était une femme malheureuse. Parce qu'elle était exclue et mise à côté. Mais les trois choses qui me frappent ici, c'est que ça fait 12 ans. Et la Bible est très claire. Elle a vu tous les médecins. Je rappelle à une personne. Tu es peut-être ici. Tu as vu différents spécialistes, différentes formes de médecins, mais qui n'ont pas donné suite à cette maladie-là, qui n'ont pas trouvé la solution. S'il y a bien un jour où nous pouvons nous rappeler que même les maladies que les médecins n'ont pas pu guérir et soigner peuvent être guéries, c'est aujourd'hui. Pendant que je suis en train de parler, quand nous allons prier aujourd'hui, c'est une conviction forte que j'ai de la part du Seigneur dans mon cœur. Il y a des maladies incurables, et je précise incurables, qui ont été détectées, diagnostiquées, et vous en avez parlé avec plusieurs médecins. Il y a des cas de santé, des cas qui sont liés à la santé, peu importe à quel niveau de la santé. Peu importe à quel niveau de la santé, mais qui ont trop traîné. Ça peut être une épouse, un enfant, ou ça peut être toi-même. Ça peut être un époux. Mais je rappelle à quelqu'un en ce dimanche pascal que vaincre le règne de la mort, ça englobe aussi la victoire sur les maladies incurables. Ça englobe aussi la victoire sur les problèmes de santé qu'on n'a pas trouvé de solution. Cette femme a fait 12 ans avec ça. Elle a vu tous les médecins, c'est la Bible qui le dit. Mais deuxième chose qui me frappe, c'est que c'est un problème de santé qui commence à créer d'autres problèmes aussi. J'ouvre une parenthèse que je referme tout de suite. Il y a certains problèmes de santé qu'il faut vraiment refuser, parce que ces problèmes de santé sont une porte ouverte à d'autres. Et pendant que je suis en train de parler, je l'avais dit ici et je le réitère encore, par la conviction du Saint-Esprit qu'il est en train de déposer dans mon cœur, le Seigneur, en ce culte pascal, va accorder la victoire sur les cas de santé qui ont duré et pour lesquels on n'a pas eu de solution jusqu'ici. Et une des raisons, c'est ce deuxième élément. Parce que derrière ce cas de maladie, derrière ce problème de santé, ça peut être un mal de tête dans la jambe, ou ça peut être un problème au niveau de la conception, ou que sais-je encore. Jésus-Christ est venu vaincre la mort et le règne de la mort pour pouvoir empêcher que des problèmes de santé en créent d'autres. Parce que cette femme, parce qu'elle était malade, la sécheresse financière s'est invitée aussi dans sa maison. Bon nombre de maladies qui viennent dans nos maisons, dans nos familles, sont en train en réalité de viser le fait de vider nos poches. La Bible est très claire. Elle dit très clairement que cette femme a donné tout ce qu'elle possédait. Un problème de santé, un problème dans la santé qui commence à ouvrir des brèches à la sécheresse financière ou dans les ressources. Un enfant qui est malade d'une maladie, ça fait plus d'une dizaine d'années. Ce qui le dérange de la santé, mais ce que nous savons, c'est que chaque année à la même période, pour ce problème. Un problème de santé qui dérange mon mari, qui dérange ma femme, qui dérange cet oncle ou cette femme. Mais nous savons tous qu'à cette période de l'année, chez nous ça se passe sous ça. Quand ça atteint comme ça, il faut déjà se préparer à prendre dans notre épargne pour faire des cotisations. Mais je lève ma main
sous l'onction du Saint-Esprit ici. Et je déclare qu'en ce culte pascal, Jésus qui a vaincu la mort a aussi vaincu ces problèmes de santé-là. Un problème qui ouvre des brèches à beaucoup de choses. C'est le mari qui a un problème. C'est la femme qui a un problème. C'est entre nous deux. Mais ça commence à devenir un problème de familles qui commencent à s'en mêler. Quelque chose qui était pour nous, c'est entre lui et moi. Ça devient une affaire, une raison, un sujet de discussion familiale. Non. C'est mon problème à moi. Et d'ailleurs, Jésus est venu pour le régler. Un problème qui ouvre des brèches à d'autres problèmes. Sécheresse financière et dans les ressources. Mais exclusion sociale aussi. La honte aussi. Je suis malade. Mais à quel moment est comme une solo ya Sony? L'isolo ya kebatu bakomi ko betango au coin de la rue, au boulot, à l'école. Je suis malade. S'il faut qu'on en parle, les gens sont devenus spécialistes de la maladie qui sont dans mon corps. Ils en parlent alors que c'est dans ma famille. C'est moi, Marie de Magdala. Jésus a chassé des démons de moi. Mais mon commissaire Monzembo, vous commencez à m'appeler celle de qui était sorti cette démon. On en a fait une identité qui a été collée à la famille. Ouais, on est en maladie à famille na bango. Quelle histoire. J'ai une bonne nouvelle que je rappelle à quelqu'un. Célébrer la Pâque, célébrer la mort et la résurrection de Jésus, c'est célébrer la victoire même sur ces maladies qui sont devenues des identités. Et au nom de Jésus, je suis en train de prier. Pendant que tu es en train d'acclamer, cette maladie-là est en train de quitter. Alléluia. Mais ce qui est intéressant, la troisième chose qui me frappe avant qu'on prenne le dernier exemple et qu'on prie. La guérison de cette dame s'est faite sans interaction avec Jésus. Cette guérison s'est faite. Alléluia. Mais le Yesu qui ne l'a pas regardé l'a guéri. À combien plus forte raison toi et moi qui sommes en train de célébrer un Yesu mort mais bien plus ressuscité. Cette femme, elle a été guérie, gloire à Dieu. Jésus n'a même pas eu à lever le petit doigt. Alléluia. Juste le pan de sa robe. Cette dame a dit, et j'aimerais que cette foi te soit communiquée par le Saint-Esprit aujourd'hui. Si je peux seulement toucher le pan de sa robe. Mais bien aimé, laisse-moi te dire une bonne nouvelle. Ici, il y a plus que le pan de la robe de Jésus. Il y a Jésus lui-même. Cette femme a touché le pan de sa robe. Elle a été guérie instantanément. J'aime ce que le prophète dit par rapport à cette histoire du pan de la robe. C'est Isaïe ou Ézéchiel. Il dit, j'étais assis et j'ai vu le pan de sa robe remplir le temps. C'est pas notre sujet d'aujourd'hui, mais il y a eu un secret dans cette affaire de pan de la robe. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que nous, ce n'est pas seulement le pan de sa robe. Parce que lorsqu'il a été crucifié, ma Bible à moi me dit, et c'est quelque chose que David annonce même dans les psaumes, on lui a retiré ses vêtements. Bien aimé, mon rédempteur est le tien. Mon sauveur est le tien. Lorsqu'on nous montre dans les films là que Jésus a été crucifié
nu. On lui a ôté ses vêtements. Il fallait que cette robe, il soit donné, soit ôté, pour que la honte soit transférée. Cette femme, 12 ans, elle a vu tous les médecins. Elle était exclue. Elle était sujet à la honte. C'était déjà une annonce de dire que de la même manière que tu touches le pan de cette robe, il y aura un transfert de la honte. Je viens annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un. Le Jésus que tu vas prier tout à l'heure, il a ôté la robe. On lui a ôté sa robe parce que c'était ta honte à toi qui a été ôtée. La victoire du règne de la vie sur le règne de la mort, c'est la victoire sur la honte. C'est la victoire sur les semences de la mort. Alléluia. Elle touche le pan de sa robe. Et c'est par là qu'on va terminer. J'avais d'autres choses à dire, mais on va terminer par là et on va prier. Alléluia. Elle touche le pan de sa robe. Et elle est guérie. Mais ça ne s'arrête pas là. Cette femme touche le pan de la robe de Jésus dans un contexte où soyez là qui était. Jésus allait ressusciter quelqu'un. C'est pour ça que cette histoire est intéressante. Il y a 3 histoires en une seule. Jésus allait ressusciter quelqu'un. Et ce qui est intéressant avec cette histoire de la résurrection du fils de la veuve de Naïn, si vous lirez lire ces choses, c'est tout le chapitre 5. Marc chapitre 5. Ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est que Jésus rencontre le cortège de la mort. Dans cette histoire, il est une question de face à face avec la mort. Jésus envoie un message fort à la mort. Dans cette résurrection, il est en train de lui dire, mort, attention, j'arrive. Je suis d'abord progressivement en train de te vider de ton pouvoir dans chacun des différents domaines. La maladie, la possession, les cœurs brisés, la honte. Mais je t'annonce que je suis en train de venir. Parce que cet homme, ce fils de la veuve, la Bible dit que c'était un cortège. On allait avec lui. Alléluia. C'était déjà fini pour lui. Ça me rappelle même l'histoire de Lazare. Alléluia. Jésus envoie un message fort à la mort. Il lui dit, attention, j'arrive, je viens finir avec toi. Parce que Lazare, c'est encore plus compliqué. C'est 4 jours. C'est même plus que ce que lui-même devait faire. Ça, c'est un message très fort. C'est pour lui dire, j'arrive. Et quand je viens là, j'aime cette personne qui est tellement assurée, qui a tellement d'assurance, et qui dit, parce que Lazare, il écoute à sali 4 jours. Alléluia. Et bon, non, ça a 3 jours. J'annonce à une personne que la victoire de la vie sur la mort, c'est la victoire. C'est la victoire sur la puissance de l'ennemi. Je vais me dire une chose et on va finir par là. Je m'imagine dans les séjours des morts. Ils ont commencé à remarquer qu'ils commençaient à avoir des manquants dans la liste d'appels. Parce que quand il ressuscite le fils de la veuve de Naïn, quand il ressuscite Lazare aussi, lui-même n'est pas encore descendu. Mais ils ont commencé à réclamer, à remarquer des absences dans la liste d'appel. On appelle le fils de la veuve de Naïn. On s'attend à ce qu'ils disent comme on dit chez nous ici, présent. Lazare, présent. Personne ne répond. C'est une bonne nouvelle pour vous. Là-bas ils ont répondu absent, c'est parce qu'ils ont répondu présent au rendez-vous de la vie. J'annonce à une personne, au rendez-vous de la mort sur ta vie, au rendez-vous de la mort sur ta
ta famille, au rendez-vous de la mort dans tes finances, au rendez-vous de la mort. Tu vas répondre absent parce que tu as un rendez-vous avec la vie. Le fils de la veuve de Naïn ne savait pas qu'il avait rendez-vous avec la vie. Ils ont regardé dans la liste d'appels. Ils ne sont pas là. Mais Jésus ne s'arrête pas là. Il descend dans les séjours des morts. L'Apocalypse nous dit très clairement, c'est Jésus qui parle. Il dit, j'ai vaincu la mort. J'ai les clés de la mort et du séjour des morts. Pierre, dans Actes chapitre 2, est encore mieux. Il dit, les liens de la mort ne pouvaient pas le retenir. Ça annonce à une personne ici. Les liens de la mort dans la santé, dans les finances, peu importe la forme, ne peuvent pas te retenir parce que celui qui est en toi, il est plus fort que la mort. Matthieu dit très clairement, Matthieu dit, quand Jésus est ressuscité, on a même vu des personnes qui étaient mortes, qui sont ressuscitées. Des personnes qui étaient mortes, qui sont ressuscitées. Il est tellement plus fort que la mort. Il a même pris ceux qui étaient morts et on les a vus dans la vie. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer Jésus? Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau. J'avais beaucoup de choses à dire, mais je sens qu'on doit prier maintenant. J'avais beaucoup de choses à dire, mais je sens qu'on doit prier maintenant. Là où tu es, tu vas m'aider à prier. C'est un culte de victoire. C'est un culte de victoire. Ici et maintenant. Nous allons proclamer la victoire. Et des maladies vont quitter les corps ici. Une sémence de la mort va être ôtée ici. Commence d'abord par bénir le Seigneur. Bénis le Seigneur. Dis merci à Jésus pour la victoire sur le règne de la mort. Dis merci à Jésus. Pour la victoire sur la mort éternelle. Alléluia. Alléluia. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Personne ne peut